Ouais, hein. Hop là. Ah, la belle petite main. Regardez, Ouais, impeccable. Oh là là. oh là 5 là, doigts du premier coup. vraiment prêt. Regardez, hein, super. Hein. Oh là là. L'autre main, elle est où? Ça, c'est quelle main? C'est la main qui va dessous. Donc c'est la main droite. C'était la main droite. La main gauche. À partir de ce moment-là, le magnétoscope est enclenché là. Oui, ça y est. Ah oui. Oui, vous avez bien fait de m'y faire penser. C'est fun de me rappeler. Des fois, j'oublie. Et là, c'était bon. Je cours après les mains parce que comme on les voit bien, hop là, le pouce ici. Bon, la gauche, on la regardera tout à l'heure. La tête est ici. Ah, c'est un mec. C'est vrai? Ah, t'as vu? Quoi? Quoi? C'est un Si, on a garçon. vu. Non. Regardez là. Il y en a une jambe, deux jambes et la troisième jambe qui est au milieu. Tu vois pas au milieu? Ah, d'enfer. Vous voyez, on n'a pas le même aspect entre le pénis et puis le cordon ombilical qui est là. C'est vrai. XY. Je marque, hein, si je me Ah, trompe. ouais, c'est certain, là, je voyais des trucs noirs. Ah oui, puis si je me trompe, je peux 3 bouteilles de champagne. Est-ce Mais que tu m'as dit Une Victor caisse. Benoît? On a dit une caisse. c'est les caisses de 3. C'est défoncé. Ouais, ouais. Ah ouais, bah, c'est... Ah bah oui, sinon on pourrait... Si on n'a pas de punition, si qu'on veut faire plaisir aux gens, on leur dit un petit peu n'importe quoi, et puis en fait, quand après on se plante. Ouais. Le placenta est corporel antérieur, la tête est ici, Mhm. et c'est votre col de l'utérus qui est en dessous, donc le placenta il risque pas de gêner le... Ah, il faut que je mette mon petit sigle là. Une bonne chose de faite. Mhm. Puis il est resté, hein, quand même. Une fois, il y a un papa, il était intéressé que par ça. Ouais. Et alors, dès que j'ai lu le texte, il dit faut que j'y mette des sous dans le parc-mètre. Alors, je le vois dehors, je dis il fallait rentrer. Alors, il dit j'ai pas osé gêner. En fait, ça ne m'intéressait pas. Mais c'est quand même plus sympa comme ça qu'une fois un papa qui. Une fois, il y a un papa, une fois que j'ai lu le texte, il a pris son journal et s'installe au fond. Ah ouais? J'ai trouvé que c'était pas gentil pour la maman. Mhm. Quand même. Bon, les structures intracrâniennes sont bien symétriques. Hein. On a la faute du cerveau qui est ici. Donc on a tout ça qui correspond au crâne. « 53. Ah oui, non, c'est 20 semaines et 4 jours. Je me suis trompé, j'ai mis début de grossesse au lieu d'aller dernière. Donc, eh ben, on trouve 15 jours de plus. Ça va être un beau bébé. Hein. Il est gros? Bah, la première mesure, oui. Je m'ennuie. Ah, 50, 51. Hein. 51 quand même. De quoi? Non, mais c'est des gros. Bah, les mamans sont toujours partagées entre un gros bébé et puis un gros bébé qui leur fait plaisir et un gros bébé Qui va faire mal en qui va sortant. faire mal en sortant. Ça, c'est le problème. Il faut le passer. Il y en a qui les disent. Bon, une bonne semaine quand même dessus. Vous voyez, on descend. Ici, on a l'estomac. Je vais vous montrer. Hop. Ça, c'est l'estomac, la colonne vertébrale. Et donc, on mesure le diamètre abdominal transverse. Bon, ça va, ça, c'est pas trop gros. Donc, c'est bien.
43, 45. Là, on a les deux fémurs. Tu veux les os? Les os sont là, ça ce sont les ischions, ça c'est les fesses. Ici on a un fémur, là on a l'autre fémur, puis là on a le tibia qui part. 32, 33. Ah, on voit bien là. Je suis un petit peu au-dessus de la norme. Voilà. Et puis c'est le zizi qu'on a là. C'est bon. Hein. Là c'est le visage avec les deux yeux qui sont là. Il y en a un œil ici, une orbite ici et l'autre orbite. « 0,44, 45, c'est bon. Hop. Bien, les mesures ça va, on va mesurer la tête. Là un petit peu au-dessus de la norme, mais sans plus, hein, c'est pas. Ça reste dans le. Vous avez une grosse tête? Non, vous avez une tête plus large que l'ombre, assez carrée. Donc ça donne une tête plus. C'est normal dans ces cas-là. « 51, c'est ça. Bon, alors. Je sais plus où j'en suis là. Et tu me rends la main là? Il est où? Ah ça y est. Voilà. Donc ici, on a la fois du cerveau, les structures intracrâniennes. Les rochers qui sont là, la fosse postérieure en dessous. Ah la main. Elle s'ouvre bien, hein? Le cœur ici, avec les 4 cavités. Les 2 ventricules, les 2 oreillettes. Comment il va s'appeler? Axel. Non. Axel ou Quentin? Axel? Ou Quentin. Quentin? Il y a maman qui n'était pas d'accord pour Axel. On en voit plusieurs en ce moment. Axel? Ouais, on en voit quelques-uns. C'est un prénom qui revient, c'est marrant. Hein. Axel Bauer. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est plus original que les Kevin, hein, parce que les Kevin. Oh, quel Ah, Jonathan, pas trop, je trouve. Il y en a quelques-uns, moins que Kevin. Kevin en ce moment, d'ailleurs. Ah bon? Voilà. Et Jonathan, c'est français, non? À l'origine, c'était pas. C'est nordique.
Ben, il bouge. Il vient de mettre son pied. Et il bouge chaud comme ça? Il bouge, là, regarde, c'est la folie comment il bouge. On va prendre ici. Ça, donc ça, c'est la veine ombilicale qui fait qui souffle régulièrement. Et ce sont les artères ombilicales qui soufflent par à coup comme ça. 79 même. Voilà. Ah ouais, ça l'a énervé. Je sais pas si c'est d'entendre son cœur. Et ça gesticule fort. Et en plus, il s'est retourné. Ça tourne? Oui, enfin, il s'est retourné. Et la colonne est à gauche, l'artère était à droite. Bon, le cœur, on l'a bien vu. L'estomac, la veine ombilicale qui sort au niveau de l'ombilique. Dernière tache noire, avant-dernière, la vésicule. La dernière, c'est la vessie. Bon, elle n'est pas très grosse. C'est le tout petit rond noir qui est là. Tout ce qui est liquidien, c'est noir, comme le liquide amniotique. Ou comme l'urine dans la vessie. Mais il n'y en a pas. Après, bon, on avait vu son appendice déjà. Masculin. Les deux jambes. Les cuisses, les jambes et les pieds. Alors ça c'est le gros orteil, petit orteil, talon. Gros orteil, petit orteil, talon. Ben, les deux pieds sont bons. Et la main, ben, on a vu la droite, on va voir la gauche maintenant. Elle est là. Hop là. Vous avez le pouce ici et les 4 doigts. Vous voyez le pouce là, donc ça fait 5 doigts. Et l'autre main, elle est devant aussi. Et là, ben, elles sont toutes les deux là. Une ici puis l'autre là. L'autre on l'avait déjà vu tout à l'heure, grande ouverte. C'est important de les voir grande ouverte parce que dans les mongolismes, on peut avoir un bébé qui est introverti. Les bébés gardent la main fermée. C'est pareil, là on a la tête. Là les parties molles de la nuque. S'il y avait mongolisme, on le verrait nettement. Alors, non, c'est une anomalie chromosomique qui ne donne pas forcément de malformation morphologique. Alors, les malformations morphologiques, on a déjà vu, en fait, c'est l'écartement des yeux, apparemment c'est normal. Les parties molles de la nuque, souvent les Mongoliens, ils ont une grosse bosse là. Après, c'est les fémurs un peu petits, l'absence de mouvement de la main, on a l'implantation des yeux aussi. Des oreilles. Bah, des yeux, oui, puisque c'était là. Apparemment, tout est bien là. Vous voyez la moelle épinière jusqu'en bas. On a bien les dernières vertèbres avec les vertèbres sacrées. Tout est fermé en arrière, il n'y a pas de kyste. Ce qu'on appelle un myéloméningocèle. Ça veut dire kyste de la moelle et des méninges. C'est que je vous explique. C'est que la moelle épinière chemine donc dans la colonne vertébrale. Et si jamais l'arc postérieur s'est pas refermé, ça peut coincer la moelle épinière. C'est les enfants qui naissent paraplégiques. C'est un petit problème. C'est un gros problème. Un gros problème. En principe, on arrête la grossesse quand on trouve ça. Enfin, on arrête quand les parents sont d'accord. Parce que rien n'est... Ah, c'est au stade-là, on peut arrêter la grossesse si vraiment une anomalie. Il y a une anomalie morphologique, oui, si vous êtes d'accord. Non, non. Non, non, mais chez l'année dernière, il y avait un problème de fémur et... Là, c'est les parents qui n'ont pas voulu arrêter la grossesse. Hein? Oui, en plus, je crois que je ne la reverrai jamais, j'ai été très maladroit. Enfin, c'est pas que j'étais maladroit, c'est que c'est venu du cœur. Hein. Je me dit, bon, une petite malformation, je pense que vous allez arrêter la grossesse. J'ai arrêté le magnétoscope et j'ai dit que je ne dirais pas le sexe. Quand j'ai rappelé un mois après ou 2 mois après, je dis, qu'est-ce que vous avez pris comme décision? Ils m'ont dit, il n'y a pas d'autres malformations, alors on le garde, vous comprenez, c'est notre premier, on a 25 ans.
Ça va être dur. Et bébé, il a 2 oreilles. Une là et l'autre là. Je précise parce qu'une fois, il y a une maman qui m'a demandé de regarder. Elle avait rêvé pendant la nuit. Il n'y a pas d'oreille. Oh, ça, les angoisses, on peut pas les expliquer, on peut pas les. Ah zut, il est reparti. Il est reparti. On a les reins là. Attendez. Donc le bébé soit stable. Vous voyez, on a un rein qui est là. Là, on a les dernières côtes. Ça, c'est la colonne vertébrale. La vertèbre, c'est en vue en transverse. Hein. Et puis là, on a l'autre. Bon, pour le numéro 3, ma femme voulait se faire percer les oreilles. Elle voulait attendre la fin de la grossesse pour se faire percer les oreilles. Elle y a pensé toute sa grossesse. Il a une petite marque là. Non. Comme s'il avait les oreilles percées que d'un côté, pas de l'autre côté. C'est vraiment bizarre. Et alors, tout ce que vous pensez, disiez, machin chose, à mon avis, ça agit sur le bébé. C'est ça qu'il faut faire très attention. Jamais angoissé. Ça pourrait être le cas. Si? Pour l'accouchement. Hein? Pour l'accouchement. Pour l'accouchement? Ça fait des millions d'années que les femmes accouchent et puis ça Ouais, fait. c'est pas ça, c'est que je vais accoucher au Mont-Zalé. Et alors? Et j'ai 2 amis qui ont accouché au Mont-Zalé et à chaque fois ils sont tombés sur la même sage-femme apparemment qui a une vraie peau de vache. Une eurasienne. Ah, je la connais pas. Ouais. Enfin, j'ai jamais accouché. Hein. La dernière qui a accouché, là, elle n'a pas eu de péridurale à cause d'elle parce qu'elle disait mais non, ça reviendra. Vous accoucherez que demain, puis en fait elle a accouché 1 heure après. Et elle a souffert parce qu'elle n'a pas eu de péridurale. C'est pas gentil. Mais faut pas en faire une maladie de la péridurale. Hein. C'est pas. Il y a toujours un risque avec la péridurale, c'est de se taper un mal de crâne pendant 8 jours. Ouais. Se taper la tête contre les murs. Hein. Ouais. Alors, moi, quand il y a 1 an et demi, on m'a dit faut peut-être mieux qu'on t'ordonne pour te faire ça parce que j'ai dit tu fais une aide locale. Il dit non, c'est pas possible. Quand on m'a proposé la péridurale, j'ai dit non, hein, parce qu'il y a trop de gens qui se retrouvent avec des petits problèmes de douleur, de céphalée. Je vois pas bien la tête parce que le bébé nous tourne le dos. On verra la prochaine fois parce que j'aime bien regarder les lèvres. Il faut pas croire que c'est si terrible que ça, l'accouchement. Moi, je sais que j'en avais vu un certain nombre. J'ai fini.